Bonjour et bienvenue sur ce petit guide pour apprendre Windows 10 simplement et efficacement. Alors là, je suis actuellement rendu à la 68e page qui parle des sécurités et de l'activation basée sur l'Active Directory. Donc il est écrit, un administrateur peut gérer les activations des systèmes dont il a charge grâce à un domaine Active Directory, dont le niveau fonctionnel du schéma est défini au moins à Windows Server 2012. C'est important. Remarque, seul un ordinateur Windows 8, 8.1, Windows 10, Windows Server 2012 et Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 joint à un domaine, peut être activé par cette méthode d'activation basée sur l'Active Directory. Les anciennes versions de Windows ne sont pas supportées à ce mode. Ça c'est important, c'est une remarque importante. Un client va durant sa phase de démarrage tenter de s'inscrire auprès d'un contrôleur de domaine de manière transparente pour l'utilisateur final. Important. Cette activation a une durée de validité de 180 jours. Si les informations nécessaires à l'activation du poste membre du domaine ne sont pas trouvées dans les services ADDS, Active Directory Domain Service, le client recherchera dans ce cas un serveur KMS, référent via le service DNS. Contrairement au service KMS, aucun port réseau n'est à ouvrir et aucune entrée DNS n'est à créer avec la méthode d'activation basée sur l'Active Directory. Important ça. Important. Ensuite, page suivante, page 70. Le service de gestion des clés. Le service de gestion des clés KMS, Key Management Service, permet de répondre aux demandes d'activation des clients Microsoft tels que Windows 7, Windows Server, Windows 8.1 ou encore Windows 10. Aucune clé de licence n'est à entrer sur les clients et aucune activation n'est confirmée pour le site de Microsoft. Ainsi, une seule clé, licence en volume, c'est important, est définie sur le serveur KMS, associée à un nombre de postes défini. Celle-ci est activée une seule fois par Internet. Par la suite, à chaque nouvel ajout d'une clé, celle-ci sera activée une seule fois aussi. Dès lors, il n'est pas plus nécessaire de diffuser des clés de licence auprès de tiers, au travers d'un master par exemple. Important ça. Le serveur KMS disponible sur Windows Server 2012, serveur 2012 R2, une fois le service KMS installé, sur un serveur, l'administrateur ajoute la clé KMS achetée, puis l'active par l'intermédiaire d'Internet. Le serveur KMS s'inscrit auprès du serveur DNS principal du réseau ajoutant un enregistrement de ressources SRV pour que les clients puissent facilement s'activer auprès de lui. Voici le schéma d'une architecture KMS simple. Je vous montre le schéma. Voilà. La clé VLK étant la clé de licence en volume. À la première installation du système d'exploitation, le client KMS envoie une demande au serveur KMS sur le port TCP 1688. Important ça. Port TCP 1688. Celui-ci tentera de s'activer toutes les 2 heures auprès du serveur KMS référent. Il faut activer. Le serveur KMS tentera de se réactiver auprès du serveur KMS à une fréquence de 7 jours d'intervalle. Voilà, c'est pour l'instant fini pour cette petite explication sur Windows 10 à propos des gestions des clés de licence et de l'activation basée sur l'Active Directory. Au revoir.